Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Sagittaires, Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, aussi en signe Vénus, si ça vous intéresse pour le domaine relationnel. Alors c'est un tirage général pour le mois de mai 2024 pour du collectif, donc je vous laisse prendre les messages qui résonnent selon votre situation, je vous laisse adapter. Alors pour les Sagittaires, mai 2024, je prends l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Et vous avez le fou. Alors c'est une carte qui revient fréquemment, là j'ai l'impression, sur les tirages du mois de mai. J'ai eu plusieurs fois cette énergie du fou. Donc le fou qui parle de nouveaux départs, de nouvel élan, de dynamisme, de mouvement, d'enthousiasme, de liberté, liberté d'être soi, liberté d'aller, de se diriger vers ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer. Il y a l'idée d'être, je trouve avec cette carte là et les messages qui ressortent, qu'on va vers peut-être plus d'authenticité, plus de vérité pour soi. Le fou, il se moque de la norme, du conformisme, du jugement des autres. Tant qu'il suit son cœur, voilà, il a confiance en sa propre guidance intérieure. Voilà, ok, je sens que je suis appelée par là, j'y vais. J'ai confiance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, hop, je vais compléter pour préciser l'énergie du fou pour vous, les Sagittaires. Voilà, avec l'oracle des cristaux. Vous avez l'intuition avec l'aigle marine et l'élément eau. Donc, a priori, on vous invite à vous fier à votre intuition, à être à l'écoute. Je trouve qu'on ne voit pas très très bien. C'est trop lumineux, trop pâle. Bon, en tout cas, voilà, c'est l'intuition avec le nombre 8, aigle marine et élément eau. Donc pour moi, oui, alors pour moi, le Sagittaire va bien avec l'énergie du fou parce qu'il y a quelque chose de très dynamique, de très... c'est très enthousiasmant. Et là, tout à coup, on a l'élément eau qui vient apporter de la douceur. Et pour moi, ce qui se rejoint ici, c'est comme je vous disais, c'est on écoute sa propre guidance intérieure. Donc, on est capable d'écouter son intuition. On vous dit que votre intuition a des choses à vous dire et qu'il faut lui faire confiance. Alors, avec l'oracle Molly, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, les Sagittaires? Hop là. Vous avez répétition. Alors, à voir si c'est vraiment répétition, parce que moi, ce qui me vient, c'est surtout la roue, et donc le mouvement. Alors, est-ce qu'il est question de changer de mouvement, de changer de direction, de faire attention à ne pas répéter quelque chose qui tournerait en rond et on ferait du surplace? On va voir ce qui ressort avec le tarot pour vous. Alors, je commence par votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir les énergies positives qui vous soutiennent. Ensuite, l'énergie plus challengeante, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans le domaine du fer, non, pardon, dans le domaine de l'avoir. Dans le domaine de l'avoir, tout ce qui est matériel et financier. Et ensuite, dans le domaine du fer, vie professionnelle, activité, loisirs. Dans le domaine relationnel, tout type de relations confondues, sentimentales, amicales, familiales, etc. Dans le domaine de la fin du mois, je vais y arriver, d'ici fin mai, début juin, ce qui vient à vous. Vous voyez, je suis un peu trop emballée là, un truc qui, ça va trop vite. Et une carte conseil. Alors, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, c'est le nombre 10. Donc, ça évoque qu'on est arrivé peut-être au bout de quelque chose. On en termine avec un cycle. Alors, est-ce que
On a envie maintenant d'un nouveau départ ou est-ce qu'on a envie de répéter la même chose? Enfin, c'est un exemple tout bête. Ça fait 10 ans que vous êtes dans la même boîte. Voilà, c'est une grande satisfaction, hein, c'est une belle réussite, hein, la 10 de denier. Hein, au niveau matériel financier, c'est top. Il y a un bon réseau professionnel, collègues, tout ça, des clients. Voilà, on a atteint un certain niveau, un certain confort de vie. Enfin voilà. Bon bah est-ce que en gros, hein, symboliquement, est-ce que je remets ça pour 10 ans ou est-ce que bah, j'ai envie d'aller d'aller faire autre chose, d'évoluer vers de nouveaux horizons. Enfin, bon, c'est un exemple un peu bateau que je donne, mais en fait, ça me fait penser à la roue de fortune, cette carte. C'est pour ça que, du coup, comme c'est le nombre 10, et là, j'ai encore le nombre 10, il y a cette idée de soit on répète, on refait, mais c'est pas forcément, c'est pas négatif, hein, soit bah, on passe à autre chose. Après 10, bah hop, on redémarre à 1, quoi. C'est un nouvel élan. En tous les cas, la 10 de denier, c'est une belle carte hein, qui parle, comme je vous disais, de réussite. C'est aussi un certain soutien. Ça peut parler du réseau familial aussi, hein, et aussi du réseau donc professionnel, où on a comment dire, oui, le relationnel, les échanges sont soutenants, enfin, etc. Là, vous avez, je célèbre toutes mes réalisations. Il y a l'idée, voilà, d'avoir atteint un certain niveau ici. Alors, votre état d'esprit, eh bien, vous avez la force. Alors, avec la carte de la force ici, donc c'est un arcane majeur. D'ailleurs, on retrouve, alors dans certains jeux, la force est associée au nombre 8. Ici, c'est le nombre 11. Mais comme vous avez déjà le nombre 8 ici, je vous le dis, dans certains jeux, la force est aussi le nombre 8. Bon, ici, c'est le nombre 11. Parfois, c'est la justice à la place. Donc, je ne sais pas pourquoi parfois ils inversent. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication que j'arrive à comprendre encore. Mais bref, là, vous avez le diamant qui est associé et je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Il y a l'idée là d'être capable d'affronter quelqu'un, quelque chose, une situation, d'être capable aussi de se canaliser, de dompter son énergie, de dompter ses élans, hein, pour pas s'y prendre n'importe comment, justement. Ça parle de courage, de détermination, d'une certaine volonté ici. Alors, je vais continuer pour préciser cette carte et je verrai s'il y a besoin de la recouvrir. En tout cas, vous voyez, avec cette carte, il y a l'idée d'une certaine maîtrise en tous les cas. Dans ce qui est positif pour vous, ce qui vous aide, c'est tempérance. Alors, c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure que là, avec votre signe Sagittaire et la carte du fou, il pourrait y avoir beaucoup de feu, de dynamisme, d'enthousiasme, etc. Et puis tout à coup, donc c'est des énergies de feu. Et là, on a de l'eau. L'eau qui vient adoucir. Et ben, c'est exactement tempérance. Tempérance, c'est le chaud et le froid pour avoir du tiède. C'est le feu et l'eau pour, vous voyez, hein, c'est le chaud, le froid. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'harmonie, l'équilibre, entre deux. Et donc, c'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est justement réussir à canaliser, à tempérer quelque chose. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est des échanges, une communication bienveillante, harmonieuse, c'est de la guérison, c'est de la tendresse, c'est de la patience aussi. Enfin voilà, on a encore un arcane majeur ici et qui vient vraiment adoucir cette énergie de la force et toutes ces cartes de feu là. On vous dit que vous avez la calcite bleue en pierre et je trouve la clarté par le calme. Donc, est-ce qu'il y a besoin justement de se calmer? Est-ce qu'il y a besoin de se tempérer, de se dompter? Je continue. Maintenant, le point de vigilance, vous avez la 10 de bâton, donc encore le nombre 10. On verra si on a la roue de fortune, hein, mais encore une fois, pour moi, ça m'évoque le nombre 10 ici avec la roue de fortune. Donc, 10 de bâton, qui évoque là aussi une fin de cycle, hein, puisque c'est le nombre 10, mais avec la 10 de bâton, il y a l'idée peut-être potentiellement d'être quand même usé, fatigué. C'est un cheminement qui a pu être éprouvant, fatigant, lourd, il y a quelque chose de lourd à porter, et il y a besoin peut-être là de s'alléger. Il y a peut-être besoin de déposer quelque chose pour pouvoir continuer son chemin ou pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous ralentit aussi, où il y a
tout simplement peut-être besoin de prendre le temps de se reposer. Hein. Tempérance, c'est aussi une carte de guérison, hein, où on ramène de la douceur, etc. Est-ce que vous, avec la force, il y a l'idée de je tiens bon, je tiens bon. Vous voyez, je suis courageux, je suis courageuse, je continue. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin, avec répétition là aussi, d'arrêter, pas forcément de répéter, mais d'arrêter le mouvement ou de le ralentir pour se poser un peu. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai démarré un peu vite, 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 là. Est-ce qu'il y a besoin vous voyez, de souffler, de ralentir, de se poser, pour pas s'épuiser et dilapider toute son énergie, hein, peut-être, à voir, si ça vous parle. Donc là, vous avez la pierre grenat, et je m'aime et je prends soin de moi en premier. Vous voyez, l'idée de prendre soin de soi, hein, comme tempérance, on est bienveillant avec soi, on prend le temps de se poser, de s'apporter de la douceur, etc. Alors, dans le domaine matériel et financier, vous avez la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, j'ai envie de dire attention un petit peu à cette carte ici, à cette énergie-là, parce que soit ça évoque une situation un peu douteuse, donc du coup méfiance, attention, prudence, soit c'est vous qui usez de stratégies, comment dire, oui, pour arriver à vos fins ou pour obtenir ce que vous voulez, mais il y a l'idée peut-être de ne pas être clean, de prendre des chemins détournés, voilà, il y a un petit côté ruse, trahison, cachotterie avec cette énergie-là. Donc, soit c'est vous, soit c'est une situation, quelqu'un qui est pas clean, qui vous dit pas tout, ou voilà. Donc, j'ai envie de dire ici, attention quand même, prudence, hein, voilà, c'est un petit conseil de méfiance et de prudence. Donc, à vous de voir comment ça vous parle ici, mais il y a quand même l'idée de faire attention. Alors, vous avez la sugilite et le message que je n'associe pas trop à cette carte, mais bon, je vous lis quand même le message. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Donc, il y a l'idée aussi de peut-être de ne pas montrer à tout le monde, vous voyez, de garder quelque chose peut-être de secret, de protégé pour vous. Voilà, vous en prenez soin, donc vous le mettez hors de vue, hors de portée des autres. Vous voyez, on peut le prendre comme ça, pourquoi pas. Alors, dans le domaine du faire, donc tout ce qui est activité et loisirs, et aussi vie professionnelle, vous avez le hiérophante. Donc là, c'est le pape, hein, ici, en arcane majeur. Alors, soit ça parle, il va y avoir plusieurs lectures possibles ici. Soit ça parle de l'administration, vous voyez, d'une grande instance, donc d'une certaine hiérarchie ici, hein, de manière symbolique. Soit ça évoque un personnage, que ce soit votre patron, votre chef, un collègue, mais qui a un certain statut quand même, hein, avec le hiérophante, une certaine autorité. Voilà, une certaine autorité. Donc, soit vous avez affaire à ce personnage pour des discussions, je ne sais quoi, des réunions, mais il y a l'idée d'obtenir peut-être un accord, une validation. Est-ce que vous êtes en train de demander quelque chose et vous attendez que l'administration, que le patron, que la hiérarchie, bref, valide? Est-ce qu'il y a une notion, voilà, ou est-ce que ça va être validé, justement? Il y a l'idée là que le pape apporte sa bénédiction, apporte son écoute, ses conseils. C'est une carte quand même qui parle qui est plutôt positive, hein, ici pour moi avec le pape, parce que le pape, il a ce côté très doux, très qui a la connaissance aussi, qui a une certaine maturité, hein, il est plus âgé en fait. Je vais quand même la recouvrir pour voir, pour préciser davantage ici. On a le diable. Le diable, arcane majeur aussi. Alors le diable, c'est évidemment, hein, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est tentation, tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qui est potentiellement enfermant, emprisonnant, dans le sens de dépendant, tout ce qui est de l'ordre des dépendances.
avec le pape, est-ce qu'il y a l'idée justement d'obtenir un accord pour se libérer d'une situation? Comment dire? Avec le diable, c'est comme cette d'épée, il y a ce côté rusé, malicieux, de faire en sorte d'obtenir ce qu'on veut, d'être convaincant. Est-ce que là, on essaye d'être convaincant, on use d'arguments, on utilise son charisme, sa stratégie, voilà, une communication très affirmée, etc., pour faire face à une administration et obtenir un accord, obtenir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite, etc. Je vais en mettre une. Est-ce que, avec cette carte de la force, il y a l'idée justement de ne pas se laisser faire, hein, comme je vous le disais, donc on use de stratégie, hein, ça peut être vous, du coup, cette d'épée, ça peut être vous, le diable, où on use de stratégie, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise intention derrière, mais il y a l'idée de ne pas se faire avoir, d'obtenir ce qu'on veut, coûte que coûte. Vous voyez, on est déterminé, on a une certaine volonté ici, hein, quand même, qui ressort là dans votre jeu. Eh ben, là, on a la papesse. C'est assez costaud, là. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, hein, qui ressortent ici. Et alors, ce qui est intéressant avec la papesse, c'est que vous avez un couple, là. Le pape et la papesse. Ça nous parle aussi de votre intuition, du coup, là. Comme vous l'aviez ici, hein. Vous avez la papesse qui ressort ici. Alors, le pape et la papesse sont des personnages qui enseignent, qui transmettent, ils ont comment dire, ils ont une certaine, enfin c'est pas une certaine, ils ont une sagesse, ils ont de l'expérience, ils ont une certaine connaissance. Est-ce que, moi j'ai le sentiment que c'est vous, le diable ici, hein, que ça représente votre énergie à vous, et que vous faites face à des supérieurs hiérarchiques, à des personnages, ou un personnage, mais à des personnages qui ont une certaine autorité en tous les cas, qui ont des connaissances et qui peuvent justement peut-être vous guider, vous apporter ce dont vous avez besoin. Et le diable ici n'est pas forcément une carte négative, hein, le diable, il a ses côtés positifs, où justement on est quelqu'un où on va argumenter, on va convaincre, il y a l'idée là pareil, d'être déterminé, d'obtenir ce qu'on veut, de se montrer convaincant. Et comme vous avez l'énergie de la force dans votre état d'esprit, il y a vraiment cette idée de, peu importe, voilà, qui est en face de moi, je ne me laisserai pas démonter, je me sens pas diminué ou petit, même si j'ai affaire à mon N+4, je sais pas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, un supérieur hiérarchique ou patron du patron du patron, enfin, vraiment à quelqu'un qui a vraiment une certaine autorité, je me laisse pas démonter, je suis capable d'argumenter, j'ai les ressources en moi pour c'est pas forcément affronter. Affronter n'est peut-être pas le bon terme, parce que affronter, ça sous-entend qu'il y a un rapport de force, un conflit ou une difficulté. C'est pas ce que je ressens non plus là. C'est juste qu'on a affaire à des personnages assez costauds, hein, qui ont une certaine expérience, une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine autorité naturelle. Enfin, vous faites peut-être face à une administration, ou voilà, et vous cherchez à obtenir des réponses, un accord, une validation, enfin bref, je cherchais à obtenir quelque chose pour moi ici. Et pour moi, vous allez être capable de vous montrer rusé, malin, audacieux peut-être aussi, convaincant. Il y a quelque chose comme ça. Et cette 7 d'épée, ça peut être vous justement dans le domaine matériel et financier qui usez là, pareil, de stratégie. Ça peut être, je le dis assez souvent, dans le domaine de l'avoir, ça peut aller au-delà des finances et du matériel. Ça peut être aussi avoir des qualités, des compétences. Pour moi ici, ça montre que vous êtes malin, vous êtes rusé, vous savez comment vous y prendre, vous savez, vous vous êtes documenté, vous vous êtes renseigné. Vous voyez, vous avez un certain bagou, un certain bagage. Vous voyez, vous en avez
vous en avez sous le coude là pour faire face. C'est quelque chose, ouais, je ressens ça. Et en plus, avec tempérance, ça montre que vous êtes capable de discuter, de communiquer, vraiment, il y a une certaine maîtrise ici, effectivement, pour être convaincant. C'est pas d'être mielleux non plus, mais pour moi, vous savez comment vous y prendre pour arriver à vos fins ici. Ok, je m'arrête là. On va aller voir dans le relationnel. Le soleil, magnifique. Bon. Ça a l'air d'être un mois important pour vous par rapport à toutes ces arcanes majeures que j'ai. Le soleil ici nous parle donc de lumière, de chaleur, donc de rapport harmonieux. Je pense que entre tempérance et le soleil, donc énergie de feu là encore, hein, qu'on avait pour moi avec le fou et votre signe Sagittaire, ça nous parle de relationnel harmonieux, chaleureux. Y a pas pour moi, il n'y a pas en soi de rapport de force, il n'y a pas de conflit avec qui que ce soit. C'est juste que, au contraire, vous cherchez, pour moi, vous cherchez à obtenir quelque chose. Vous êtes déterminé et vous savez trouver le bon dosage. En fait, c'est ça. Vous êtes très malin, très intelligent, vous savez comment vous y prendre, comment jouer peut-être de vos relations. Il y a une notion là de chaleur, de lumière. Alors là, par exemple, si on est dans le domaine sentimental, c'est très harmonieux, très chaleureux. Il peut y avoir de la passion, du désir, il peut y avoir une nouvelle rencontre, pourquoi pas, quelque chose voilà, de très lumineux. Si on est dans le domaine amical, bah, c'est pareil, on a des proches avec qui ça se passe bien. Il y a un côté enfantin, jeu, on s'amuse, on profite, on célèbre quelque chose. Hein, vous voyez, c'est très chaleureux et en même temps, tempérance, elle harmonise, ça ne brûle pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on est dans on canalise les choses, c'est harmonieux, voilà, c'est vraiment chouette. Je pense que et même justement, même si c'est par rapport aux collègues, aux professionnels, bah là aussi il y a une mise en lumière, il y a une clarté qui se fait, ça reste chaleureux, ça reste que c'est positif et dynamique et joyeux dans tous les cas. Hein. Donc c'est assez intense là votre tirage. Hein. Vous me direz en commentaire si vous souhaitez partager un petit mot, mais à voir si ça vous parle évidemment. Mais bon, vers fin mai, début juin, ce qui vient à vous potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez, vous avez la Reine d'épée. Alors la Reine d'épée, elle s'exprime avec authenticité. Pareil, elle est très intuitive aussi. Hein, elle est très lucide, clairvoyante. Donc ça peut être votre énergie, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient à vous. Mais il y a l'idée là d'une communication, certes peut-être un peu froide, un peu ferme, mais juste, authentique. On exprime une vérité, ou vous apprenez une vérité. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, je me positionne, je tranche, je prends une décision. Il y a une clarté d'esprit en fait avec la Reine d'épée. Alors là, vous avez la maîtrine et je protège ce qui me tient à cœur. Vous voyez, il y a encore l'idée quand même un peu de batailler éventuellement, mais encore, en fait, la carte de la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il y a l'idée pareil, d'avoir une certaine autorité naturelle finalement. Il y a un peu l'idée là d'être égal à égal finalement. Je protège effectivement voilà ce qui me tient à cœur, mais je le fais avec fermeté et en même temps avec douceur et bienveillance. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans cet équilibre quoi. Alors le conseil, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Encore un arcane majeur, l'empereur. On vous conseille, comment vous dire? Encore une fois, c'est pas de vous imposer et d'écraser l'autre. Non, on retrouve ce que je viens de vous dire, c'est je m'impose naturellement. Je dégage quelque chose de stable, de confiance, je sais ce que je veux, encore une fois, je maîtrise les choses, j'exprime
je prends des décisions, je suis responsable, je prends mes responsabilités, enfin, j'assume, je m'assume, enfin, et homme ou femme ici, peu importe. Hein. Il y a vraiment l'idée de s'imposer, mais naturellement. Je pense que vous dégagez quelque chose d'assez, comment dire, on peut pas vous dire non en fonction de ce que vous avez à demander là, avec qui ou quoi, je ne sais pas, avec qui vous faites affaire, mais il y a cette idée de je sais ce que je vaux, enfin voilà, je prends mes décisions, je construis ce que j'ai à construire, ce qui me tient à cœur, enfin voilà, je maîtrise les choses quoi avec l'empereur. Je me laisse pas enfin, de toute façon, toute cette ligne-là, enfin, elle est costaud, cette ligne. Hein. Vous avez la force, l'empereur, le pape, la papesse et le diable. Que des arcanes majeurs et encore ici en diagonale. Alors moi, je me demande pourquoi vous avez la 10 de bâton, du coup, ici. Est-ce que ça nous parle potentiellement de fatigue ou de changement de cycle? Mais c'est pas le message principal, je trouve, par rapport au reste. Ou est-ce que vous avez envie de passer un cap ouais, il y a l'idée d'une évolution peut-être ici. On a le roi de bâton. Vous voyez, on retrouve encore les énergies de bâton et de feu. On retrouve le lion qu'on a ici avec la force. Ça peut être une petite mise en garde par rapport à votre énergie, hein, puisque les bâtons, voilà, on est dans les bâtons, donc c'est votre énergie vitale ici. C'est lié à vos actions, justement à ce que vous entreprenez, etc. Il y a l'idée de attention à votre énergie, attention à ne pas vous fatiguer plus que ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on a aussi tempérance qui vient apporter de la douceur, apporter aussi, vous voyez, un petit temps off, un petit temps de repos, pour pas se brûler, hein, pour pas brûler son énergie. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous parlais de progression, d'évolution, il y a l'idée, comme c'est en conseil, de devenir l'empereur aussi. Donc, d'être celui justement qui inspire une certaine autorité, mais naturellement. Hein, il n'y a pas besoin d'écraser l'autre ou de s'imposer de manière brutale. Non, c'est charismatique ici. Le diable, c'est ça. Hein, le diable, il dégage quelque chose de charismatique. On peut rien lui refuser parce qu'il sait argumenter. Il est rusé, il est malin. Comme je vous disais, il en a sous le coude, quoi. Donc, a priori, si vous cherchez à obtenir quelque chose, vous êtes convaincant. Vous savez être convaincant pour obtenir ce que vous voulez. Et on a le chevalier de coupe ici, le cavalier de coupe qui nous parle a priori d'une bonne nouvelle. Hein. Le cavalier de coupe, ça peut être recevoir un message, recevoir une nouvelle qui est positive hein, avec les coupes. Ça peut être vous qui envoyez un message ou vous recevez un message. Alors ça peut parler du sentimental, oui, effectivement. Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre. Pourquoi pas, c'est vous qui vous dévoilez, vos sentiments. Ça peut être un petit message à part ici. Mais voilà, c'est un message d'amour, c'est un message de douceur aussi ici. Donc là, 10 de denier, encore une fois, hein, qui, je vous le disais en début de tirage, qui évoque la réussite et la réalisation. Et on a la 2 d'épée qui évoque à nouveau le côté intuitif. Il y a quand même l'idée de, ok, on a beaucoup de cartes, je dirais, d'énergie plutôt yang, masculine, un principe masculin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais on voit bien des énergies comme ça, très masculines. Et en même temps, vous avez ce côté intuitif, là, avec la carte de l'intuition. Vous avez tempérance et la reine d'épée, et même la prêtresse, ici, hein, la papesse, qui parle quand même de ce principe féminin, de votre côté intuitif et de votre clairvoyance. Donc c'est intéressant parce que là aussi, je trouve qu'on a un certain équilibre dans les énergies à la fois masculines et féminines. Le côté très yang avec toutes ces énergies de feu, de bâton, d'action, et en même temps d'intuition, de douceur, etc. C'est assez équilibré. Allez, je conclus votre tirage.
avec l'oracle 22. Donc vous voyez dans quelle mesure ça vous parle. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de me laisser un petit commentaire éventuellement si vous avez envie de partager. Et puis, si vous ressentez le besoin, l'envie d'approfondir davantage, vous pouvez me contacter par mail. Allez, avec l'oracle 22 pour les Sagittaires, le message de conclusion. Un pas à la fois. Avec le nombre 8 à nouveau. Le nombre 8, vu que tout à l'heure j'ai tiqué par rapport à la force où d'habitude elle est positionnée en nombre 8, peut-être que le nombre 8 est important pour vous ce mois-ci. Donc c'est un nombre qui vous parle ou qui a besoin d'aller se renseigner sur le nombre 8, vous verrez. Alors, un pas à la fois. Étais-tu la même personne hier? Probablement oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes. Même si sur le moment rien ne semble visiblement changer, chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors, relâche la pression. Alors là, ça peut vraiment être ça ici, 10 de bâton. Relâche la pression. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Donc là, il y a un petit message par rapport à ça peut-être. Je vous disais, la 10 de bâton, attention à votre énergie vitale, attention à votre potentiel épuisement ou fatigue en tous les cas. Donc, les choses, elles avancent. On vous dit, les choses, elles progressent, elles évoluent, elles avancent. Vous dégagez de toute façon quelque chose qui en impose, a priori. Soyez doux avec vous-même, justement, c'est ça aussi la force. On est doux avec soi-même. On ne cherche pas à... Comment dire, oui, je suis déterminée, oui, je suis plein de bonne volonté, je suis courageux, je suis tout ça, mais je ne suis pas non plus infaillible, hein, je reste un homme, je suis pas une machine, je reste un homme ou une femme, hein, vous comprenez. Donc, je m'accorde aussi des moments peut-être plus ralentis, des moments de douceur, voilà, bref, je trouve cet équilibre en moi, justement, je trouve cet équilibre pour ne pas m'épuiser. De toute façon, les choses, pour moi, je suis pas dans la répétition, mais je suis plutôt dans l'évolution avec cette roue, hein, vraiment. Allez, par curiosité, juste comme ça, je prends un autre jeu de tarot et je vais en mettre une sur la carte de la roue ici de la répétition. Juste par curiosité parce que ça m'appelle et parce que ça m'interpelle. On a un as de coupe et les amoureux. Donc là, il y a peut-être un petit message à part, un petit message d'amour. Alors ça peut être aussi de l'amour pour vous, hein, tout simplement. Hein, quand on vous dit ne sois pas aussi dur avec toi-même, ça peut être ça aussi. Apportez-vous de la douceur, de l'amour. Mais si ça parle du sentimental, ça peut évoquer là un petit message comme ça, impromptu, une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Hein, vu comment ça a sauté, puis les deux en même temps, quoi. Donc as de coupe et les amoureux, sachant qu'on a le chevalier de coupe et le soleil, c'est plutôt bon signe au niveau sentimental. Hein, si vous recherchez un petit message d'amour, c'est plutôt agréable ici. Alors, sur la carte de la roue, ici, avec le mot-clé répétition, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Bon, l'as de coupe. C'est ça qui veut ressortir. Vous voyez, des fois, il n'y a pas de mystère. Donc, comme c'est un as, moi, je le comprends comme un nouveau départ, un nouvel élan. Vous voyez, c'est un nouveau cheminement avec plein d'amour, avec plein de sentiments, il y a quelque chose de très harmonieux qui vous fait vibrer, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, quand même. Ou sinon, c'est juste un petit message d'amour à part, voilà, lié à est-ce que c'est quelque chose qui vient à vous dans cette notion de mouvement? Est-ce qu'il y a de l'amour là qui vient à vous ou qui revient à vous? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un renouveau amoureux? Enfin, vous verrez bien. J'ai pas encore fait le sentimental, je le ferai prochainement. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt.